Coucou mes petits loulous voyageurs, c'est Nounaya et bienvenue dans ce premier épisode de Voyage etc. Et on va commencer par une question fondamentale. Comment trouver le courage de partir? Alors je sais que pour beaucoup d'entre vous, c'est vraiment quelque chose de difficile. Beaucoup de gens rêvent de voyager, rêvent de s'expatrier, mais ne vont pas au bout de leur projet parce que voilà, ils ont de multiples angoisses qui font qu'ils n'arrivent pas à franchir le cap. Je ne peux pas vous apporter une réponse magique à cette question, à cette problématique, parce que finalement c'est juste une question de décision. Prendre une décision, ça ne veut pas dire que c'est facile, ça ne veut pas dire que vous ne vous mettez pas en danger, mais à un moment donné, vous devez forcément faire un choix. Évidemment, pour certaines personnes, c'est plus facile que pour d'autres. Par exemple, on a tous un tempérament. Moi, j'ai un tempérament très indépendant, très solitaire. M'imaginer au bout du monde, sans mes proches, complètement paumé dans un endroit où je connais pas la langue, moi, je trouve ça super excitant. Par contre, ça ne veut pas dire que ça ne me fait pas peur. J'ai toujours de l'appréhension quand je pars quelque part, et c'est totalement humain. C'est un petit peu ça, cette part d'adrénaline, c'est la peur de l'inconnu et en même temps l'excitation de l'inconnu. Moi, c'est vraiment ça que j'aime, c'est me mettre dans une situation où finalement je vais un petit peu être en mode survie et je vais pouvoir tester mes limites, tester mes aptitudes aussi à m'en sortir, à communiquer, à chercher des informations. On a tous d'énormes ressources, mais qu'on n'a pas l'occasion d'exploiter la plupart du temps parce qu'on est quand même dans un confort, dans une routine. On n'est jamais vraiment dans cet état-là, donc je peux comprendre que ça fasse un petit peu peur, mais croyez-moi, vous avez tous des ressources. Et d'ailleurs, il suffit de voir des témoignages de personnes qui ont vécu des choses absolument extraordinaires, que ce soit positives ou négatives, mais notamment des personnes aussi qui se sont retrouvées dans des situations paumées au milieu de la jungle amazonienne ou quoi, et qui ont réussi à survivre parce que justement, on a des capacités qui se révèlent dans ces moments-là. Croyez en vous, vous avez la force nécessaire en vous. Ensuite, la deuxième chose, c'est qu'il ne faut pas oublier qu'aujourd'hui, on est quand même dans un monde ultra connecté. Même moi qui suis allée au Laos, dans des trucs complètement paumés où il n'y avait pas âme qui vive, j'ai quand même réussi à trouver du Wi-Fi. Notamment dans les auberges de jeunesse, en général, il y a ce qu'il faut. Garder contact avec ses proches en voyage, aujourd'hui c'est devenu quelque chose de relativement simple. Ensuite, je dirais le regret. Bah oui, simplement la peur d'avoir des regrets, parce que c'est vrai que si vous avez une envie profonde qui est là depuis plusieurs années, c'est qu'elle risque de rester un moment, jusqu'à votre dernier souffle. Donc je pense que ça vaut la peine de prendre le risque, de prendre sur soi, de prendre ces balls là et d'y aller quoi. La façon dont je visualise la chose à chaque fois que je fais quelque chose de nouveau comme ça ou que je repars à l'étranger, j'ai l'impression en fait d'être en apnée, de prendre mon souffle et de plonger dans l'eau glacée et de garder comme ça, de garder mon air, de garder mon air, de garder mon air jusqu'au moment où hop je ressors et là je peux respirer à nouveau. C'est sûr qu'il y a ce sentiment là à un moment donné de se dire mon Dieu, qu'est-ce que je fais un truc de fou, tu te jettes en fait, t'as vraiment l'impression de te jeter du haut d'un précipice, mais tu sais qu'au fond de toi, il va rien t'arriver de grave, quoi. Tu sais qu'au fond de toi, bah tout va bien au final, et que c'est quelque chose de vachement chouette, que c'est une belle aventure que tu vas vivre, donc ça te permet quand même d'oser y aller. L'être humain a besoin d'être poussé, d'être secoué, il faut se faire violence quand on veut quelque chose. C'est normal d'avoir peur, je le répète, même moi je suis la première à avoir peur, mais il faut regarder plus loin en fait, qu'est-ce que ça va vous apporter? Pourquoi est-ce que vous voulez partir? Pourquoi est-ce que c'est si important pour vous? Si vraiment c'est un besoin profond, alors je pense que vous devez aller jusqu'au bout. Rien ne vous empêche, si le voyage se passe mal, de revenir plus tôt que prévu. Et là c'est pareil, ce sera pas à vivre comme un échec parce que vous aurez au moins franchi le cap. Et à partir de là, bah, vous saurez que non, peut-être que vous n'étiez pas prêt encore. C'est peut-être à remettre à plus tard, ou peut-être que finalement, regarder des vidéos sur le voyage, ça vous suffit. Il n'y a pas de règle en fait, c'est très personnel. Mais je pense qu'il faut quand même essayer de le vivre pour savoir où on en est. Si vous avez peur de partir seul, il existe aujourd'hui des sites internet, des forums, qui permettent de trouver soit un
voyageurs avec qui vous allez pouvoir faire la route, ou alors même carrément des sites qui proposent des voyages organisés, par exemple entre copines, ou alors avec un thème en particulier. Donc j'en chercherai quelques-uns, je les mettrai dans la barre info, mais ça vous pouvez faire des recherches, parce que ça peut être super intéressant de partir avec d'autres personnes, parce que bon, on n'a pas toujours un ami ou un proche qui veut partir avec nous, ou peut-être que les personnes n'ont pas les moyens non plus, mais rien ne vous empêche de partir seul, mais accompagné. Ce que j'avais fait aussi avant de partir en Corée, c'est que j'avais tenté de me trouver des correspondants, donc quand je suis arrivée là-bas, j'avais déjà des contacts, voilà, que j'avais connus sur internet et qui ont pu carrément m'aider à mon arrivée, avec qui j'ai été manger mon premier resto coréen, tout ça, et qui m'ont aidé à déménager. Donc ça peut être aussi super utile, c'est de préparer le terrain avant de partir. Je finirai simplement sur cette question en disant qu'il faut écouter votre cœur. Ça paraît un petit peu niais, dit comme ça, un peu simpliste, mais c'est tellement, tellement vrai. Vraiment, si vous avez des envies, ce n'est pas pour rien. Laissez-vous cette opportunité-là. Donnez-vous les moyens de réaliser vos rêves et vos envies. Et puis vous aviserez sur place. Croyez en vous, vous avez les forces nécessaires. Si vous partez de toute façon, c'est que vous sentez que vous êtes prêt, même si ça vous paraît difficile. Je vous encourage vraiment à vivre cette expérience parce que c'est vraiment quelque chose d'unique et qui fait énormément grandir, surtout le voyage en solo. J'en reparlerai sans doute dans une prochaine vidéo, je pense qu'il va y avoir des questions là-dessus. Pour les prochains épisodes, n'oubliez pas de poser vos questions en commentaire ou de rebondir sur ce que je vous ai dit dans cette vidéo. Abonnez-vous à ma chaîne et activez les notifications. Vous pouvez aussi me retrouver sur Utip pour m'encourager à la reprise des vidéos. Et puis visitez aussi ma petite boutique en ligne avec plein de designs très sympas que j'ai dessinés moi-même. Voilà, je vous laisse aller jeter un coup d'œil si vous êtes curieux. Je vous dis en tous les cas à très bientôt et je vous fais plein de bisous.